Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre à Katia Rénal, à Divine in the Magic. Je suis super contente de vous retrouver et aujourd'hui nous allons faire le tirage du 17 juin, donc pour la pleine lune en Sagittaire. Et nous allons voir quelles sont les énergies du moment avec mon oracle de Divine in the Magic et aussi avec l'oracle du tarot akashique de Sharon Ann Klingler et Sandra Ann Taylor. Alors, et je vais ensuite vous faire un tirage sentimental avec les anges de l'amour de Doreen Virtue. Donc restez avec moi, si vous voulez on va prier ensemble, on va fermer les yeux, on va se connecter vraiment à la terre, à Pachamama. Et vraiment s'ancrer ici maintenant, dans cet espace, vraiment s'ouvrir à la divinité, à l'essence, à l'alignement. Je demande que chaque personne qui écoute cette vidéo, que ce soit maintenant ou je dis ça d'habitude, que ce soit live ou en replay, mais donc que tout le monde qui écoute et qui voit cette vidéo, qui puisse vraiment s'aligner avec la plus haute fréquence vibratoire qui est possible pour eux à ce moment et qui puissent vraiment s'aligner ici maintenant avec leur divinité et leur source divine. Vraiment qu'ils puissent se nettoyer dans cette source, vraiment se revenir à l'alignement de leur être et recevoir la guidance la plus élevée, la plus appropriée, la plus pleine d'amour pour le plus grand bien du plus grand nombre. Merci, merci, merci. Oh. Ok. Alors on va demander on va faire les 4 comme d'habitude et on va avoir... Ok. 3, 4. Yeah, c'était bien sûr. Ok. Merci. Ok, et on fera les tirages choix après. Donc on va commencer avec l'énergie de cette pleine lune. On a l'oracle de Delphi avec Lakshmi. Alors vraiment ça c'est génial parce que les énergies du moment planétaire c'est vraiment s'ouvrir à notre état naturel spirituel. Et donc là vous avez l'opportunité de vraiment devenir l'oracle, de devenir qui vous voulez être. Donc soit si vous êtes attiré par le monde spirituel, que vous avez envie de travailler avec des prières ou vous avez envie de faire des channeling ou des tirages de cartes ou vraiment se connecter au divin pour apporter un soutien aux personnes autour de vous, être guérisseuse, quoi que ce soit, là vous avez vraiment l'énergie qui est là en ce moment pour ça. Donc c'est vraiment, tout le monde s'ouvre à leur côté médium, leur don psychique. Et c'est important que vous le fassiez aujourd'hui. Donc n'ayez pas peur si vous dites « Oh mais il y a plein de gens qui le font déjà ». On a besoin de votre énergie qui est propre à vous-même, que personne d'autre a. Donc ça c'est important. Lakshmi, l'abondance. Donc ça se peut que ça indique qu'il y ait de l'argent dans ce travail si vous désirez faire ça comme votre mission de vie ou votre travail ici. Et donc là on vous dit l'abondance viendra de la divinité en toi. Donc ça c'est, si ce domaine de travail c'est pas dont je parle, c'est que vous avez votre Divine in the Magic, votre magie divine intérieure qui veut sortir de vous et être partagée avec le monde. Donc n'hésitez pas, l'abondance est dans le fait que vous êtes divin et que vous avez que à faire ce que vous voulez faire. Vous n'êtes pas censé être un pion dans le système. Vous avez besoin d'être propre à vous-même et c'est vous qui créez la réalité autour de vous. Alors quel est le blocage? Donc nous avons le 6 de parchemin et nous avons Jésus. Alors ça c'est intéressant comme blocage. Je vais lire le 6 de parchemin vu que je connais pas ces cartes bien. Ok. Alors,
c'est en anglais, je vous rappelle, donc je traduis du mieux que je peux. Alors, ça dit que l'important, c'est que c'est le temps. Le temps est à l'essence. C'est l'essence du temps. Il peut avoir une opportunité que vous n'aurez pas envie de rater. Peut-être qu'il y a un projet, une situation ou une connexion personnelle qui vous demande votre attention ou votre completion, votre finalisation, de finir ce projet. Peut-être qu'il y a eu des délais, peut-être que vous avez été active, you may have been highly active, donc peut-être vous avez été occupé. Quoi qu'il en soit, continuez d'avancer. Votre focus et vos efforts sont requis ici. Enfin, on en a besoin pour finir ce jeu. Ne laissez pas votre inquiétude vous empêcher d'avancer vers vos buts et d'atteindre vos buts. Il y a encore des choses à faire, donc n'abandonnez pas. Donc ça, je l'ai dit aujourd'hui, c'est même malgré qu'on ait des choses difficiles qui arrivent, il faut continuer d'avancer. Et ça, on le voit bien avec l'énergie de Jésus. Donc, si vous voyez, c'est vraiment le fait de prendre sa place, être totalement authentique de qui vous êtes et n'ayez pas peur du regard des autres ou de comment ça va affecter les autres, parce que ça, c'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Et donc là, on vous demande de persévérer. Donc peut-être que le blocage ici pour certains, c'est justement d'être pris dans des énergies qui ne sont pas constructive, donc qui apportent pas un soutien à votre projet final. Donc si vous voyez les énergies qui partent dans tous les sens, des gens qui vous prennent du temps pour rien ou des choses qui ne sont pas c'est pas important, ou l'énergie ne va pas ou coule pas dans le sens que toi tu vas aller, retire-toi de la situation, ne donne pas ton énergie et continue vers ceux qui avancent. Donc là, je vous poserai la question: quelle est ton intention derrière ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que ceci va dans le sens de ce que tu veux, ou ça va dans le sens inverse? Alors la solution, alors elle est à l'envers, donc Birth numéro 4, et on a Vénus. Alors la solution, le féminin divin. S'il me rappelle, si vous voulez faire mon cercle, il y en a un ce samedi à 9h30, vous pourrez regarder en ligne, le ticket est de 20 € et ce sera donc 2h15 de fun, de connexion au féminin divin. Et aussi j'ai commencé un nouveau truc, c'est 1 heure de channeling et de méditation qui aura lieu et c'est à prix libre. Vous pouvez voir sur mon site, c'est Conseil du féminin divin, et donc je canalise le conseil du féminin divin pour vous connecter vraiment à votre divinité. C'est de vous baigner dans votre bain de déesse ou vin de déesse. Donc Birth 4 à l'envers. J'ai travaillé beaucoup sur cette carte hier, donc j'aime bien que ça soit la solution. Alors en revers, cette carte en revers, ça se trouve que vous trouvez des challenges et des delays, donc des choses qui se lancent. Come on Biggie, come on. Le chat qui participe. Come on, come round, come down. Il a le miaule de l'enfer, donc c'est hyper fort et il arrête pas en plus. Donc alors, cette carte à l'envers, vous allez peut-être trouver des challenges ou des delays, je sais plus ce mot en français, des choses des retardements dans une pregnancy, dans une grossesse ou votre vie romantique. Il y aura peut-être des difficultés pour un de vos enfants ou entre vous et un enfant. Il est possible qu'un enfant peut partir pour l'université ou part, et peut-être des sensations de feelings of lovelessness, des sensations de... J'ai trop du mal. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Peut-être des sensations de manque d'amour ou un désir qui n'est pas accompli pour votre maison, votre famille.
Soyez fort et tapez dans l'amour infini qu'il y a à l'intérieur de vous. Il y a une force qui change tout. Parfois, birth, la naissance, en revers, donc cette carte en revers, indique une difficulté pour trouver sa mission de vie. Ce qui demande une investigation maintenant. Peut-être que vous êtes surpris que vous allez trouver des astuces pour votre futur si vous regardez dans votre passé, donc dans vos vies antérieures, ça va vous indiquer pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous devez, pourquoi vous êtes là, quelle est votre mission de vie. Je suis désolée du gars qui coupe l'air derrière. Finalement, cette carte, alors il y a une nouvelle but qui reste à accoucher, que vous avez besoin d'accoucher, donc peut-être des changements de rôle, des changements de choses dans votre vie. Finalement, cette carte en revers peut aussi montrer des ralentissements ou des choses qui mettent du temps à arriver, un nouveau départ qui met du temps, comme des boulots, des projets créatifs. Moi, je sais que c'est mes cartes, donc ça c'est ralenti, mais c'est comme ça. Et il y a une opportunité externe qui ne s'est pas encore présentée. Ceci peut aussi signaler que il faut travailler de façon plus intense et prendre votre courage à deux mains pour faire le premier pas. Mais le fait que ça soit en revers, ça indique quand même un nouveau départ, mais ça prendra peut-être du temps. Donc fermez les yeux et imaginez-vous en train de vous de rentrer dans un moment de grossesse proverbiale. Et sentez cette force créative et qui pétille tout autour de vous. Qu'est-ce que vous aimeriez créer avec cette énergie? Quelle est la chose que vous voulez créer? Ok. Et avec Vénus, donc la fertilité, l'amour, la créativité, donc ça va parfaitement avec. Ok, et la conclusion, la bibliothèque akashique, j'adore, numéro 2. Et Orion, que j'adore aussi parce que j'apprends à me faire à canaliser, donc on est un groupe de 13. On est 9 en fait maintenant et on est en train de canaliser, et Hathor, donc la déesse égyptienne du plaisir. Donc ces choses sont très importantes, c'est que vous pouvez tous canaliser vos guides, vous pouvez recevoir des messages, vous pouvez accéder au dossier akashique, à votre bibliothèque akashique, et vous pouvez avoir du plaisir dans votre vie, les choses que vous désirez, vous pouvez les avoir. Tout simplement. Orion, il est là pour vous dire de vraiment faire attention aux énergies autour de vous, qu'il y a vraiment des choses qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour vous aider, et que vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut maintenant ici dans vos mains. On va lire le 2 des dossiers akashiques, la bibliothèque akashique. Alors, parfois, cette carte indique de l'écriture ou une publication d'un livre, mais cette carte symbolise aussi une nouvelle initiation, une possibilité de manifester un nouveau cycle dans tous les sens. Vous avez bougé dans les dossiers akashiques de façon plus profonde. Il y a une higher sense of self-awareness. Donc vous êtes plus conscient de vous-même et de votre monde intérieur. Ça vous demande d'aller chercher encore plus, mais maintenant vous avez un plus grand compréhension des motifs et des pourquoi. Votre intuition est en train de se développer pour une création du soi encore plus dense. Pendant cette phase, vous allez avoir besoin de faire plus d'efforts conscients pour écrire des nouveaux dossiers dans votre akasha, dans votre champ énergétique.
pour commencer, écrivez une simple déclaration du futur que vous voulez créer et répétez-le à toi-même tous les jours. Décide une chose que tu vas faire matérialiser et fais-le. Tout peut arriver maintenant. Tout ce qu'il y a devant toi, ton paysage vient de ce que tu imagines. Donc ton monde extérieur vient de ce que tu émanes de toi, ce que tu mets dans ton imagination. Et ta volonté de l'incarner. Alors, quand tu fermes les yeux, regarde-toi qui prend un pas dans une scène magnifique, belle, sereine, et rentre dans ton bibliothèque akashique. Imagine toi-même prendre un livre sur les étagères et ouvre-le à une page. Regarde quel est le premier mot qui apparaît. Qu'est-ce que cela te dit? Comment ça te fait ressentir? Comment te sens-tu en le lisant? Et rappelle-toi qu'il faut que tu viennes visiter ta bibliothèque mystique des dossiers akashiques et que ça va te permettre d'avoir une expansion de plus en plus profonde et intense. Ouh, j'adore. Avec le plaisir de Hathor et Orion. Donc, prendre du plaisir d'aller dans ces mondes avec Orion et tout. C'est trop beau. Donc voilà, on a fini cela pour cette énergie. Maintenant, on va faire les anges de l'amour. Vous savez que c'est mon thème préféré, la vie amoureuse. Je vous l'ai dit à chaque fois. Mais c'est vraiment, j'aime bien ce tirage qu'on vient juste de faire parce que c'est vraiment sur les énergies spirituelles, d'ouvrir à ses sens, de pouvoir canaliser, développer ses dons psychiques. Donc maintenant, je vous pose la question et on va faire un tirage sur... Alors, pour ceux qui sont célibataires et ceux qui sont en relation, on va demander une question. Donc, quelle est la chose qui nous empêche d'avancer? Donc, sur quoi devons-nous regarder? C'est ça que je veux dire. Quelle est la chose sur laquelle nous devons travailler dans nos dossiers akashiques pour pouvoir attirer ou créer l'amour de notre vie? Donc, soit attirer le partenaire, soit pouvoir s'aimer entièrement, soit pouvoir harmoniser notre relation amoureuse dans laquelle nous sommes. Donc vous allez adapter ça à votre situation. Donc quelle est la chose que nous devons faire? Je vais tirer 4 cartes, donc vous allez voir. Je demande que ça soit pour le plus grand bien du plus grand nombre. Merci. Une question donc, sur quoi nous devons travailler dans nos dossiers akashiques pour réaliser soit le couple parfait de notre vie ou l'amour parfait de nous-mêmes ou cette union divine. Donc, soit avec la personne que vous êtes, c'est ça qui résonne juste, soit avec une nouvelle personne si vous êtes célibataire. Je sais que vous avez compris, je ne sais pas pourquoi je répète tant de fois. Ok, alors vous choisissez entre 1, 2, 3 ou 4. 1, 2, 3 ou 4. On commence avec la 1. Passion. Donc c'est ça que vous devez apporter, aller voir dans vos dossiers akashiques. Est-ce que vous avez des blocages au niveau de votre passion, votre vie sexuelle, votre sensualité, votre énergie du féminin divin, là je le vois, votre libre expression, ou bien est-ce que vous voulez plus de ça? Donc qu'est-ce que vous devez aller voir dans vos dossiers akashiques sur la passion? Donc, même que le mot, vous pouvez aller regarder. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. J'adore. Alors, vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées. Et tout se met en place grâce à vous. Vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie en
En fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Cette carte vous mène à la recherche de ce que vous procure une grande joie, comme un plaisir à pratiquer, une cause à défendre ou une activité spécifique. Tout ce qui inonde votre cœur de joie pousse la passion à déborder, à combler votre vie amoureuse. Si vous êtes célibataire, vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités et vos distractions. Et qui sait, vos sorties finiront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous. Cool. Ok, numéro 2, si vous avez choisi numéro 2, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. No comment. Je rigole toujours quand c'est... Faut pas rigoler, je suis désolée. Alors, comme la licorne sur l'illustration de cette carte, vous vous sentez pris au piège. Peut-être avez-vous laissé le contrat à quelqu'un d'autre ou peut-être vous sentez-vous écrasé dans votre carrière ou votre relation. En vous reliant à vous-même, vous saurez dans quel domaine cette carte s'applique à vous. Vous pouvez également vous demander de quelle façon suis-je limité ou opprimé? Super question pour les dossiers akashiques. Cette carte vous est offerte par les anges de l'amour parce qu'ils ont entendu votre demande d'un amour plus grand. Cependant, pour connaître la passion, vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions. En vous engageant à reprendre le contrôle de votre vie, vos sentiments vont dégeler naturellement et se réveiller. Cela vous mènera à une plus grande capacité à vous aimer ainsi qu'à aimer votre partenaire et à apprécier vos expériences. Oups, pardon, je vous ai mis dans le mauvais sens. Petite licorne enfermée. Numéro 3, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication selon les anges de l'amour. Vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments et il est encore temps d'améliorer la situation. Cependant, cela demandera un effort de votre part. Il va vous falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre partenaire. C'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation. Que vous communiquiez en tête-à-tête ou en présence d'un tiers neutre, vos discussions cœur à cœur vous apporteront la croissance personnelle. Souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui. Vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation. En partageant vos sentiments, vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins au lieu de souffrir en silence. Et la dernière, très bientôt. Donc, comment vous pouvez faire ça dans les dossiers akashiques? C'est, vous pouvez poser la question, quelle est la chose qui m'empêche de recevoir ce cadeau? Donc, cet amour de soi. Décidez exactement ce que vous voulez afin que vous parvienne au plus vite. Donc, allez voir dans les dossiers akashiques de quoi ai-je plus besoin. Cette carte vous demande que voulez-vous et attend des réponses claires et précises. Comme lorsque vous passez commande au restaurant, l'univers écoute vos pensées et sentiments à propos de votre vie amoureuse, puis vous apporte ce que vous avez demandé. Si vous plaignez de ce que vous est servi, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté. Dès que vous êtes dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez, cela vient à vous immédiatement. Sur les ailes d'un ange, vous avez tiré cette carte parce que le moment est venu d'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimisme. Ayez confiance et vos sentiments et prenez les meilleures décisions pour vous respecter. Ok, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous embrasse tous très fort. Passez une super pleine lune. Moi je serai donc le week-end du 22, on a 2 places qui nous restent puisqu'il y a une personne qui s'est désistée pour le week-end de DS. Donc si vous voulez participer à ce week-end de DS en Ariège, vous êtes la bienvenue. Bien sûr ça va être génial parce que c'est moi qui le fais.
Non, ça va être vraiment génial, on va se connecter, il y a un groupe fantastique, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer, celles qui sont déjà inscrites, et si vous sentez l'appel, venez, si votre intuition vous dit de venir, venez, ça va être vraiment super, c'est des gens super sympas qui nous accueillent en Ariège. Et le groupe est fantastique et on va travailler sur vraiment votre connexion à votre divinité, à votre incarnation de femme déesse, pourquoi vous êtes ici, quelle est votre magie intérieure. Et aussi on a un live ce week-end, samedi 15 à 9h30, donc je vous ai déjà parlé, et le 18 donc on a notre premier groupe channeling live, donc prix libre, et vous pouvez venir participer live sur Facebook. Donc n'oubliez pas de liker ma vidéo, de laisser un commentaire pour me dire si ça résonne, quelle carte vous avez quelle carte vous avez choisie, et oui, sur quoi vous devez aller travailler dans vos dossiers akashiques. Et puis si vous avez fait le travail ensuite, venez partager dans notre groupe de déesses sur Facebook où vous pouvez demander un soutien, mais aussi partager votre expérience et votre sagesse. Ok, je vous embrasse tous très très fort. Et ah oui, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Ciao!